Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour le mois de janvier 2021. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe à merveille chez vous. Hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est une guidance générale, je le rappelle, donc vous prenez bien ce qui vous parle, vous prenez bien ce qui résonne à l'intérieur de vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça va vous donner un complément d'information. J'en profite aussi pour vous remercier encore de vos commentaires, de vos abonnements, ça me touche beaucoup et j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. On va aller voir tout de suite ce qu'il s'y passe et découvrir les cartes ensemble. Donc la première carte, ça va être l'énergie générale de votre mois. Ok. Là, on a ce que vous souhaitez, le défi à dépasser. Ici, on a l'événement important de votre mois. Ok. On a la sphère sentimentale. Waouh, c'est tout en amour ici, hein. On a la sphère professionnelle. Et waouh, waouh, waouh. Et la fin du mois. Ok, tout en émotion, tout en sentiment, tout en amour. On est vraiment dans votre énergie. Il y a beaucoup de coupes. Un seul denier et une seule arcane majeure, deux arcanes majeures. Ok. Allez, c'est parti, on y va. L'énergie générale de votre mois, on a le 2 de coupe. Ici, on démarre avec un partenariat amoureux. C'est la carte des âmes sœurs. Donc ici, tout de suite, j'ai envie de penser aux personnes qui sont en couple, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête. Vous avancez main dans la main ce mois-ci. Ça peut faire penser à des retrouvailles, ça peut faire penser à une union qui se concrétise ou avancer main dans la main dans un projet quelconque, en tout cas dans la même direction. Chacun apporte à l'autre ce qu'il a besoin, il y a une compréhension, il y a un partage complètement mutuel ici, du soutien et de l'amour. Pour les personnes célibataires ou les personnes à qui ça ne parle pas, les personnes qui ne veulent pas être en couple, ou qui ne ressentent tout simplement pas cette énergie, il y a une nouvelle personne qui pourrait bien rentrer dans votre vie et qui serait un grand soutien. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, en tout cas ça va être quelqu'un d'important qui va vous accompagner, avec qui vous allez vraiment être en partenariat, avec qui vous allez avancer, avec qui vous allez beaucoup discuter, beaucoup partager. Soit cette dernière personne, ça peut être tout simplement vous-même. Et quand je dis tout simplement, c'est même pas... c'est absolument pas banal parce que ça peut être une carte qui nous parle de guérison intérieure, de guérison émotionnelle. Peut-être que c'est le mois où vous allez guérir des choses à l'intérieur de vous et ça, vous allez être en partenariat avec vous-même, avec votre intérieur, avec vos propres émotions. Est-ce que vous aviez peut-être du mal ces derniers temps à être connecté à vos émotions? En tout cas, là, il n'y a plus de doute pour le mois de janvier. Ça se fait, ça se crée, ça se concrétise. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, ce mois-ci, on a le prince de baguette. Hop, ici, qui est le chevalier de bâton. Alors, vous voulez que ça bouge un peu plus dans votre vie. Je dirais même beaucoup. Le prince de baguette, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un de déterminé. Et il a envie que les choses bougent, que les choses avancent, que tout s'explose sur son passage. C'est une énergie de feu, donc on est tout feu, tout flamme. Ça, c'est un souhait de votre part. Il y a en vous, je pense, une extrême ambition, une extrême détermination à réussir. Alors, à réussir, ça peut être sur tous les plans, dans tous les domaines. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Donc, dans un plan professionnel, relationnel, amical, amoureux, ça peut être aussi une ambition d'une nouvelle passion qui arrive à vous. En tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous voulez réussir ici. Ça peut être n'importe quel projet. Vous avez envie de passion, vous avez envie de désir, il y a une envie à l'intérieur de vous, un feu qui s'embrase à l'intérieur de vous. Ça peut parler aussi d'un voyage
complètement. Un voyage qui vous tient à cœur, un voyage qui changerait tout. Ça peut être un voyage aussi avec la personne de votre cœur, c'est possible. Ça peut aussi parler de déménagement pour certains. Et ça peut être notre projet de déménager avec cette personne ici. Et on a envie que les choses aillent vite, on a envie que ça bouge. En tout cas, vous allez mettre tout en œuvre pour que ce projet se concrétise. La suite, j'ai envie de dire, le chevalier de bâton, le prince de baguette ici, il a eu les étapes des idées, il a les étapes de la détermination et de l'envie, il reste plus qu'à le concrétiser. Et justement, je vois cette carte ici dans le défi à dépasser. On a le roi de Pentacle, donc le roi de denier. Les deniers, c'est ce qui justement va matérialiser les choses et les concrétiser. Ici, c'est un défi pour vous. Ça veut dire que vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Il y a peut-être encore certains blocages qui font que vous n'arrivez pas encore à concrétiser. Le but, ça va être de tout ramener dans la matière. Cette envie, cet amour, qu'il soit pour quelqu'un ou pour vous-même, tout ça, va falloir le matérialiser. Et en ayant un plan d'action réaliste, j'ai envie de dire. Parce que ça peut être un défaut du chevalier de bâton ici. Il a tellement d'envie, tellement de détermination qu'il en oublie peut-être de créer un plan concret, un plan d'action qui peut être réaliste. C'est-à-dire que ce chevalier, il va avoir envie, si on part d'un exemple de déménagement, ce chevalier, il va avoir envie de déménager demain. Le roi de denier va vous dire, bah non, demain c'est pas possible parce que il faut trouver l'endroit, il faut peut-être vendre ou rendre son habitation actuelle, il faut faire les cartons, il faut aller voir un notaire, il faut aller voir une agence immobilière, il faut aller voir le banquier, voilà. Lui, il va ramener les choses un peu plus concrètement, de façon un peu plus réaliste. Donc ici, on vous demande plus de structure, on vous demande plus de sécurité. C'est le seul denier que vous ayez dans votre lecture. Donc, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la passion, ça c'est sûr. Je dirais même que vous êtes peut-être sur un petit nuage, c'est possible. Et le roi ici, dans le défi, va venir vous aider à stabiliser tout ça et à ralentir un petit peu les choses pour qu'elles soient plus concrètes, pour que dans le long terme, elles soient plus réalisables. Ensuite, dans l'événement important de votre mois, vous avez la princesse de coupe. La princesse de coupe qui représente le valet de coupe. Alors, ici, on a complètement un nouvel amour. C'est la première lecture qu'on en fait, c'est un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie ou alors une nouvelle façon d'aimer votre partenaire actuel. On voit ici qu'il y a un partenariat qui se crée, hein, on l'a vu tout à l'heure. Encore une fois, donc ce nouvel amour, ça peut être effectivement sur le plan sentimental et la sphère sentimentale me confirme qu'il y a cet amour. Ça peut être un nouvel amour envers vous-même. Peut-être qu'un événement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette guérison émotionnelle, vous apprenez de nouveau à vous aimer. Ça peut être une nouvelle passion, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a un tout nouveau départ émotionnel qui arrive pour vous. La princesse, le valet, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'est pas encore expérimenté. C'est ni le chevalier ni le roi, il a encore des choses à apprendre, il a encore des choses en évolution. On l'a vu, de toute façon, vous êtes seulement en guérison émotionnelle, ça veut dire qu'il y a encore des choses à découvrir. C'est pour ça aussi que le roi de denier vient restabiliser tout ça. Ça peut être encore assez maladroit. On est sur le point de dévoiler des sentiments, on est sur le point de commencer une histoire ou en tout cas de recommencer une nouvelle histoire avec une nouvelle façon d'être, une nouvelle manière d'agir. Mais on y va en douceur, on y va en émotion, en amour. Ce nouvel amour pour quelqu'un ou pour vous-même, ça va vous donner l'envie d'être vous-même. Vous allez montrer qui vous êtes vraiment, vous allez être beaucoup plus authentique et vous allez vous diriger vers vos rêves et vos envies. Peut-être que les derniers temps, pour je ne sais quelle raison, vous n'avez peut-être pas pu concrétiser vos envies et vos désirs. C'est pour ça
que ce que vous souhaitez le plus, c'est que ça avance et que les choses aillent vite. En tout cas, c'est l'événement important de votre mois, ce nouvel amour. Voilà. Ensuite, dans la sphère sentimentale, la première arcane majeure, donc quelque chose d'assez important, quelque chose d'impactant ce mois-ci pour vous, vous avez la grande prêtresse. Et en plus, pas des moindres dans la sphère sentimentale. Là, on a encore un élément eau, c'est-à-dire l'élément qui vous caractérise, les poissons. Vous êtes chez vous ce mois-ci. On est entouré de coupes ici, on est entouré d'eau. Ça veut dire que vous allez être plutôt à l'aise, vous allez être vraiment, vraiment bien à l'intérieur de vous. Le plus grand symbole de la grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est la connaissance de son monde intérieur. Elle connaît à la perfection son monde intérieur, ou en tout cas elle apprend à le découvrir pour ce mois de janvier. Si vous avez des difficultés relationnelles depuis certains temps, ici elle vous demande d'écouter votre intuition parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous savez ce qui ne l'est pas. Vous savez quelle personne est faite pour vous. Vous savez quels amis vous avez besoin. Vous savez qui est là réellement dans votre vie pour les bonnes raisons. Donc, s'il y a des difficultés, plongez à l'intérieur de vous. En fait, la grande prêtresse, elle vous indique tout simplement que vous avez toutes les réponses en vous. N'allez pas les chercher à l'extérieur. En plus, vous êtes des poissons, vous êtes dans l'émotion, vous connaissez vos émotions. C'est pas quelque chose de difficile pour vous. C'est possible que, effectivement, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est quelque chose où vous êtes à l'aise avec vos émotions. Donc ici, on écoute à l'intérieur de soi. Dans le cadre de la relation amoureuse, dans un côté un peu plus... dans un côté un peu moins général, si on parle de la relation amoureuse, on est vraiment dans une relation extrêmement profonde. La grande prêtresse, c'est pas rien. Si vraiment on parle d'une relation ici, elle est profonde, elle est intense. On retrouve d'ailleurs le 2 de coupe, mais encore dans une énergie beaucoup plus puissante. C'est vraiment une connexion particulière. C'est une connexion... oui, d'âme sœur, ça veut dire qu'on lit à l'intérieur de l'autre. Vous n'avez même pas besoin de vous parler, on est dans une relation extrêmement intuitive. Donc très positif ici pour vous. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 6 de coupe. Encore des coupes. Alors ici, cette carte, elle nous parle de nostalgie, elle nous parle d'enfance. Donc, si on la transfère dans une sphère professionnelle, matérielle, financière, je dirais que tout d'abord, dans la vie professionnelle, vous auriez besoin de légèreté en ce moment. Il y a cette sensation de nostalgie où on a envie de retrouver un peu, peut-être, qui vous étiez, de retrouver l'amour de votre travail. Peut-être que vous avez perdu un petit peu cette envie, cette foi, cette légèreté que vous aviez avant, peut-être dans votre travail. Vous avez envie de retrouver ça. Vous avez envie de retrouver le bonheur de vous lever le matin et d'aller travailler. Il y a un grand besoin aussi de créer des choses, soit des choses que vous avez déjà fait par le passé, soit des choses nouvelles, un peu plus jeunes. On est vraiment dans une énergie jeune ici. Des choses peut-être un peu plus légères, d'aller dans la légèreté. C'est une belle énergie par exemple pour les artistes, pour les gens qui créent au quotidien. Là on est vraiment vraiment dans une belle énergie où vous allez je pense développer d'autres choses dans votre travail. Dans un aspect plus financier ou matériel, il est possible que vous receviez de l'aide de quelqu'un du passé. Alors, ça peut être un don d'argent, ça peut être un don matériel, ça peut être une proposition d'investissement, c'est peut-être aussi un rêve d'enfant. Si par exemple, je reparle de l'idée du voyage ou l'idée du déménagement, peut-être que votre rêve d'enfant ou d'adolescence, ou suivant l'âge que vous avez, un rêve assez lointain, c'est peut-être le bon mois pour le réaliser. C'est peut-être maintenant que ça va arriver, votre rêve d'enfance, votre rêve que vous aviez à l'intérieur de vous,
c'est peut-être à ce moment-là qui va se réaliser ici. En tout cas, on reste dans la bienveillance, on reste dans la douceur, on reste dans l'amour, on reste dans l'émotion. Et ce nouvel amour ici, l'événement important, ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, matériel, financier. Tomber en amour d'un bien immobilier, tomber en amour d'un nouveau travail, peut-être le travail qu'on a toujours rêvé en étant enfant. Et donc on termine avec la fin du mois. Quelle est l'évolution pour vous? On a ce magnifique soleil, arcane majeur, quelque chose d'impactant, quelque chose... c'est une énergie extrêmement positive, hein, c'est une des énergies les plus positives du tarot. C'est une énergie lumineuse, chaleureuse, amoureuse aussi. Encore une fois, on est encore en amour. Il y a de la communication, il y a du succès dans vos affaires, dans vos projets. Il y a des situations qui bougent, qui s'éclaircissent, les nuages s'en vont. Il y a une entente positive avec l'entourage, avec vous-même à l'intérieur de vous. Voilà, vous baignez dans un bain de bonheur, de chaleur, entre harmonie et équilibre. Il y a une confiance en vous, il y a de la créativité aussi encore une fois. Vous l'avez compris, on finit le mois de janvier sous ce magnifique soleil qui va vous apporter que des énergies positives. Voilà les poissons, c'est un magnifique tirage ici qui s'offre à vous. J'espère qu'il résonnera en vous. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire comment vous le ressentez, comment vous le percevez. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous, c'est important. Et je vous embrasse bien fort.